La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est sœur nous, grand prophétesse la Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continue garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation, partage, préparation pour fête Pentecôte. Je dis c'est deuxième jour, préparation. Eh bien, qui ça n'a partagé avec aujourd'hui, on a partagé le fruit du Saint-Esprit et n'a parlé en détail sur 3 fruits. Sur chaque jour, on a partagé avec vous 3 fruits, ok? Eh bien, aujourd'hui, après nous fin parler, partager qui ça le fruit du Saint-Esprit, eh bien, on a partagé avec vous 3 fruits. Nous parlons en détail. Premier, c'est l'amour ou bien charité. Deuxième, c'est générosité. Et puis, troisième, c'est la joie. Ok, Pepsi? Ok, avant de commencer, nous disons bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Et merci à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, Pepsi, avant de commencer, on a fait prière au Saint-Esprit. Ok? Esprit Saint, souffle de Jéhovah, tu es venu comme un vent violent sur les disciples le jour de la Pentecôte. Souffle sur nous encore et remplis-nous continuellement de ton esprit, de ta puissance, de ton amour et de ton feu. Attise dans une flamme tous les dons et ministères que tu as transmis à nos esprits au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Fais que les 7 esprits de Yehoshua viennent sur nous et travaillent en nous. Nous nous soumettons au fonctionnement de tes dons de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi, des miracles, des guérisons et du discernement, du don de prophétie des langues et de l'interprétation des langues. Nous avons besoin de tes dons, de ton ministère et de ta puissance pour être les témoins de Yehoshua Mashiach, le Messie de Nazareth, dans un monde qui a besoin de la démonstration de la puissance et de la présence de Jéhovah. Ouvre nos yeux spirituels pour voir dans le domaine spirituel et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées des saints. Aide-nous à être féconds pour la gloire de Jéhovah et fais-nous marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous la possibilité de prêcher la parole de Jéhovah et d'utiliser tes dons pour révéler ton amour et ta miséricorde. Travaille en nous d'une manière très puissante et remplis tous les objectifs de Jéhovah pour nos vies. Nous avons besoin de toi, puissant Esprit de Jéhovah, pour mener à bien ce dessein. Dans le nom puissant et précieux de Yehoshua Mashiach de Nazareth, nous prions. Amen. Nous avons fait prière que Yehoshua te montre nous, on était sous terre. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître ce qui est. C'est pour voir moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, bah nous les jours pardonnez ça nous fait tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Nous demandons pour cet esprit prendre contrôle partage ça, pour laguer l'homme de feu sous nos chaque, cap côté partage ça, pour lui inspirer moi, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça, pour lui mettre en action par là-dedans, pour pas contrôler bouche moi, atmosphère là, tout moi-même corps âme esprit, pour lui nettoyer, purifier, sanctifier mon corps âme et esprit. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons tous sans précieux, pur, fort et puissant Yehoshua, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui jaillir sur nous en abondance, pour lui déborder sur nous à toute force. Alléluia. Pour lui nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme, esprit. Pour lui mettre en action, parler dans partage ça, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen.
Ok, Pepsi, donc, n'a commencé. Donc, le plus souvent, nous connaissons plusieurs fruits. So, dans Galate, so, m'a commencé pour me dire que dans Galate 5, Paul décrit 9 fruits, ok? Mais le mal fait recherche, il dit que dans vulgate latin, c'est 12 fruits qui gagnent. So, dans traduction grecque, yo te omet 3 dans fruits yo. So, peut-être les traduit yo omet 3 dans fruits yo, but te dit que dans vulgate latin, c'est 12 fruits qui te gagnent. OK? Et puis qui l'autre référence yo bay pour 12 fruits, yo dit que dans Révélation chapitre 22 verset 2, côté il dit que et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Jéhovah et de l'agneau au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. So, ça veut dire que tu as 12 fruits pieds bois qui étaient de côté fleuve là, tu produit 12 fruits, un fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et puis il continue à dire, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Jéhovah et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Jéhovah les éclairera, et ils rayeront au siècle des siècles. Donc, on dit qu'on s'en connaît. So, du fait que gon référence dans la Bible qui parle de un arbre de vie qui produit 12 fruits, un fruit chaque mois, so moi décidé pour moi aller avec 12 fruits. Donc, et n'après que fruits que ajouté 3 fruits que tu retiré, c'est générosité, modestie avec chasteté. Et nous connaissons deux derniers très important, modestie avec chasteté, nous presque pas gain ça aujourd'hui. Donc c'est ça que fait moi décider avec référence que je joue dans Apocalypse 22 verset 2 pour moi ajouter pour moi kembe référence qui dit que c'est 12 fruits. Il était avant. OK. So on a commencé. Le fruit, dans Galates, nous jouons ça dans Galates 5, verset 16 à 26, Romains 8, Romains chapitre 8, chapitre 2, chapitre 13, Jean chapitre 15, verset 1 à 17, Révélation, chapitre 22, verset 1 à 2. OK, nous jouons toute référence qui parle de fruits. OK. Je dis que le plus souvent, il n'y a pas dit les fruits du Saint-Esprit, il dit le fruit, parce que le fruit représentait Yehoshua, c'est lui-même qui fruit, OK? Mais je dis que le fruit a 9 à 12 quartiers. Il y a 9 à 12 quartiers. So, il y a une Bible traduction qui mettait 9, il y a une Bible traduction qui mettait 12. C'est-à-dire de Douem ou Ouem, traduction, ça lui mettait 12 fruits. OK. Le fruit de l'esprit développe en nous le caractère de Christ et nous rend libres, car ressembler à Christ nous rapproche de la personne que nous aurions dû être, celle que nos cœurs renouvelés aspirent à devenir. So, c'est ça, fruit de l'esprit saint fait, nous fait nous venir sembler plus à Christ. So, c'est bien ça. Donc, c'est ça lié. Parce que Yehoshua lui-même, il représente fruit. C'est lui-même qui fruit. OK? Le fruit de l'esprit est détaillé dans Galates 5 et se compose de l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. So, dans Galates 5, selon traduction, il y a juste mettez 9, mais il y a une traduction qui gagne 12. Parce que du latin, vulgate latin, c'est 12 de gain. Ces qualités constituent le fruit de l'esprit. Il n'y a pas 9 différents fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit qui possède 9 quartiers. Donc, c'est un seul fruit en lié, mais un fruit en lié 9 quartiers, OK? So, capable de dire 9 à 12 quartiers.
Ce fruit ressemble à une orange. À l'intérieur de l'orange, il y a plusieurs quartiers. Vous entendez? Imaginez maintenant que chaque quartier de l'orange est l'un des aspects du fruit de l'esprit. C'est comme ça pour imaginer fruit, son fruit lié, mais les diviser en quartiers. C'est pas plusieurs fruits. Le mot grec utilisé pour fruit dans Galates 5 est karpos, K-A-R-P-O-S, dont l'une des définitions est le résultat de quelque chose. So, karpos veut dire le résultat de quelque chose. Lorsque le fruit de l'esprit est visible dans nos vies, c'est le signe ou le résultat que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Tout comme les sarments de la vigne sont connectés au cep pour porter des raisins, le fruit de l'esprit est la preuve de notre connexion à Christ. Ça, c'est parfait. Ça tellement vrai. C'est ça lié. C'est dans Jean 15. Dans Jean 15, Yeshua dit non, si nous détachons de lui, nous pas faire rien. Et si nous pas porter fruit, après chez nous, laguer nous pour bouler nous. Donc nous supposons être connectés avec un sarment pour nous capables porter fruit. OK, so les nous porter fruit, ça c'est preuve que nous connectés à Yeshua parce que Yeshua lui-même c'est fruit en même lié. So les nous connectés avec lui à sarment. Donc ça veut dire n'a porter fruit, n'a porter bon fruit. Pourquoi le fruit de l'esprit est-il même mentionné? En raison des 5 versets qui le précèdent, ça parle de Galates 5 là, et qui mentionne différents péchés, incluant notamment l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie et l'ivrognerie. Voyez-vous, nous sommes faits de ce qu'on appelle la chair. Ça c'est la chair, la chair. Et tous nos désirs humains sont concentrés en elle. Notre chair veut des choses qui empêchent le Saint-Esprit de nous diriger pleinement. C'est toujours une lutte entre l'esprit et la chair. En effet, Galates 5, verset 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. » En conclusion, nous pouvons être dirigés par la chair ou par le Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas être dirigés par les deux. Ils sont constamment en conflit. C'est ça. La plus belle partie du message du verset 23, sur dans Galates 5, verset 23, est celle qui nous révèle que la loi n'est pas contre ces choses. Qui veut dire en effet, il serait juste de dire que nous pouvons manifester le fruit de l'esprit sans aucune limite ni restriction. C'est ça que fait moi adopter en traduction qui baille 12 quartiers de fruits. Parce que il dit que le fruit de l'esprit, nous pouvons manifester le fruit de l'esprit sans aucune limite ni restriction. Nous ne pouvons jamais montrer trop d'amour, de joie, de paix, de patience, de gentillesse, de bonté, de fidélité, d'amabilité et de maîtrise de soi. C'est même un objectif qu'il faut s'efforcer d'atteindre. So, faut nous faire effort chaque jour pour nous porter bon fruit ça. Chaque jour, ok. So ça, ok. Donc, on a continué à dire, le fruit du Saint-Esprit. Ok. Fruit, c'est un coup, c'est œuvres naturelles qui manifestent la présence du Saint-Esprit. Ce sont des œuvres naturelles qui manifestent la présence du Saint-Esprit. Celui qui les exécute reconnaît la présence de Jéhovah par le bonheur qu'il éprouve. D'autres reconnaissent la présence de Jéhovah en témoin de ses bonnes œuvres. So, on moun ka wè ko gen bon Dieu nan ou, lèl gade fruit ou. Action. Yo choisi nous, tu les connaîtras par leurs fruits. Ok? Nous pourrions les appeler des effets identifiables du Saint-Esprit. So, fruit que nous produisons, nous capables de dire c'est effet identifiable du Saint-Esprit. Des signes que le Saint-Esprit est en action dans notre vie. OK? So, leur porter bon fruit, ça montre que Saint-Esprit est en vie. OK? Le fruit principal du Saint-Esprit est Yeshua, les dons intérieurs, les grâces de Jéhovah, les graines plantées dans votre vie. Les dons deviennent les fruits. M'a dit les fruits pour le sonner bien avec, parce qu'il me dit les dons du Saint-Esprit. Les dons ne sont rien s'ils ne portent pas de fruits. So, tout cadeau gain yo pas rien sous pas porter bon fruit. Vous cultivez ou nourrissez ces graines en lisant les saintes écritures. So, c'est comme ça, les graines nan planté, l'on appelle Bible graines nan planté, bien comment pour graines pour nourrir pour grandir,
en lisant les Saintes Écritures, en priant, en louant et en adorant Jéhovah dans le nom de Yahushua, en confessant vos péchés, en vous repentant, faut repentir, en modifiant votre vie, en prenant la Sainte Communion, en respectant le vrai jour du Saint Sabbat de Jéhovah, en d'autres termes, en suivant les 4 conseils pratiques enseignés par le grand prêtre Moïse Josué Israël. So, c'est comme ça, les graines qui plantent dans nous, les nous écoute messages grand prêtre chaque matin, les nous les Bibles nous, eh bien, nous faut nous continuer à oser, faut nous continuer à nourrir pour nous capoter fruits, pour graines ça qui planté dans nous qui produit bon fruits, OK? Et après ça, je voulais lire pour nous Galates là, but non ouais. En tout cas, je parler sur lui un peu. OK, so on a continué. Le fruit et les dons. OK, gon un auteur qui est Christine Ken. Il dit, si la lumière qui est dirigée sur vous est plus puissante que la lumière qui est en vous, la lumière dirigée sur vous vous détruira. Si lumière qui dirige sur qui vient sous, les plus puissant que lumière qui en donne, les lumière qui vient sous, la détruire. C'est un coup ou gon ampoule et puis ou passe lumière ben watts là qui comme ça watts voltage là trop fort pour ampoule là et bien ampoule là éclater. Vous comprenez? Donc ça me comprend dans ça li dit hein. Jéhovah voit lumière sur nous au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure, nous avons grandi, et puis c'est tout autant la pas grandi lumière sur nous. Au fur et à mesure, nous avons grandi, et puis c'est comme ça tout la grandi lumière. Si c'est pas ça, la lumière qui a détruit nous. C'est même gens au monde qui pas de maturité pour ballon, on couche cob. Les ka fou même, parce que les pas de contrôle, les pas comment pour gérer l'argent, les ka fou. Vous comprenez? Donc c'est même gens tout, on va li pas là, get toute bagaille sur nous. Un seul coup, c'est au fur et à mesure où on a grandi et puis au fur et à mesure la augmenter, c'est comme ça. Le fruit à 9 quartiers, selon détaillé dans Galates 5, ne devrait pas être confondu avec les dons spirituels qui sont mentionnés dans la Bible. Ça veut dire que fruit, faut ne pas confondre avec un don spirituel. Donc les dons tels que le leadership, la sagesse, le pastorat, l'exhortation, la connaissance et la prophétie sont donnés par l'Esprit afin d'édifier l'assemblée des saints. Le fruit, quant à lui, est produit par l'Esprit et est développé et manifesté lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Jéhovah. Vous entendez? So, les deux fruits en lui-même, les produits, c'est cet esprit qui produit le nom, il développe, il manifeste, les qu'on soumet tout à cet esprit. Parce que yon bon moun qui gen cadeau que va ba yo ben men lo gade action yo ou pas gen yo produit bon fruit mais pourtant gen cadeau yo gen gros cadeau gros don mais pas travail pour cet esprit de Jéhovah, yo travaille pour l'autre esprit. Vous comprenez? Donc c'est ça lié. Si nous voulons savoir comment nous progressons en tant que disciples de Christ, nous ne devrions pas nous concentrer sur les dons que nous avons reçus ou comment nous en faisons usage. So, les dit qu'on pas sous besoin qu'on soit progresser comme disciple de Christ, disciple de Yeshua, les dit pas supposé à concentrer sur dons qu'on recevoir et ni comment on va utiliser. Mais non, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans nos vies qui montre l'état de notre maturité spirituelle. Donc, ces manifestations fruits dans la vie nous qui montrent l'état de maturité spirituelle. Non, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait. Non pas que nos dons n'aient aucune valeur ou ne soient pas cruciaux, ils le sont. Ils disent que les cruciales, dans le crucial, c'est juste que nous pouvons œuvrer avec nos dons tout en satisfaisant notre chair. Exactement. Parce qu'avec dons, on peut travailler avec les selon la chair. Et on va faire la chair au plaisir. Car ils ne dépendent pas de nous. Manifester le fruit de l'esprit est le signe d'une vie transformée par la puissance de Jéhovah. So, les fruits Saint-Esprit manifestés dans la vie sont signes que vous transformés par puissance Saint-Esprit. OK?
Il n'est pas rare de voir des hommes et des femmes opérer dans leurs dons spirituels et puis immédiatement marcher dans le péché. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Car Jéhovah utilise qui il veut. Voilà, c'est ça lié. Jéhovah utilise mon nivelé. Parfois, Jéhovah utilise un gros péché pour faire travail parce que les baldons, c'est les baldons. On comprend, c'est les baldons. C'est les baldons, yo. Car Jéhovah utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Vous entendez? Ça, c'est vrai. Jéhovah utilise n'importe quoi. Il utilise péché, il utilise saint. OK? Peut-être avez-vous vu quelqu'un prêcher un sermon très puissant dans une église ou lors d'une conférence et plus tard le voir cracher sa haine sur d'autres personnes. C'est ça. Conseil de pasteur. L'op koute yo, sous ta koute yo. Ouais, c'est bon prêche pas, l'op gade fruit yo. Yo pas gen charité nan, que yo pas gen l'amour nan, que yo pas prendre soin veuve, yo pas prendre soin pauvre. Qui ça? C'est l'argent à faire. So, qui ça? Est-ce que vous comprenez? Ou peut-être qu'une personne va donner généreusement, tu vois, ou peut-être qu'une personne va donner généreusement de son temps pour impacter les plus faibles, puis à l'inverse, être incroyablement impatient et méchant avec ses propres enfants. Vous entendez, peuple? Donc, lorsqu'il fouillant manifeste ni avec moun qui en d'enfant, moun avec moun la ka ou ni avec moun qui dehors. Voilà. Le contraire est également vrai. Il y a des gens tout autour du monde qui manifestent continuellement le fruit de l'esprit dans leur vie quotidienne. Ils peuvent être en train de servir en coulisses, de rendre visite à quelqu'un à l'hôpital ou d'offrir de leur temps pour être avec un ami dans le besoin. Leur contribution au royaume de Jéhovah peut ne pas être flagrante. Moun sa yo, ce travail fait pas flagrant, pas gen moun ki wè, et pourtant il a fait travail yo. Mais leur caractère est profond car ils ont choisi de renier leur chair et de marcher dans le fruit de l'esprit. Oh, Pepsi, vous entendez? Ou pas qu'à marcher dans tous les deux. Ou pas qu'à marcher dans tous les deux, c'est faut choisir un. Ou pas qu'à marcher dans tous les deux. Et m'boali pour nous parler qui ça, il dit. Les dons reçoivent bien plus d'attention et d'honneur que les fruits de l'esprit. Selon on a performé, par exemple, dans de guérison, sur tout le monde, ouais, dans des physiques, dans de miracles, tout ça, dans prêcher, tout ça, ou ouais, dans physique. Ça veut dire, donc ça rejoint plus attention avec l'honneur que les fruits. Fruits Saint-Esprit pour pas pour tellement. Yo discrets, qui sont discrets, presque cachés. Pourtant, il n'est pas nécessaire de faire des efforts incroyables pour exploiter nos dons. Le fruit, en revanche, implique la difficile tâche de mourir à soi-même chaque jour. Ce fruit, c'est un coup, faut mourir chaque jour parce que c'est cher, faut tout y cher chaque jour. Si c'est pas ça, cher à prendre sous esprit. Le fruit ne fera pas de bruit pour attirer l'attention, vous entendez? Le fruit ne fera pas de bruit pour attirer l'attention, mais ne vous en faites pas, nous savons toujours si le fruit est présent dans nos vies ou non. Bien que le fruit n'est pas attirer l'attention, on moun ap toujours sous produit bon fruit, sous produit fruit sous en bas onction Saint-Esprit dans vie, moun ap capable ça. Bien que pas attirer l'attention. OK, so si nous regardons si nous lisons Matthieu 7 verset 15 à 23. Nous lisons, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Really? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, gen un bon pasteur qui gen gros onction, il a prêché, regardez, c'est ça net, regardez. Yo gen charisme, mais pourtant, yo pas produit bon fruit pepsiyon. So, c'est pas pour nous focus sur don yo, mais plutôt sur fruit que nous porter dans vie, ok? Et pour porter bon fruit, il faut que ou touye la chair chaque jour. Ou pas qu'à vivre dans tous les deux. Non. Ou pas obligé de faire un choix. Ok? Ou pas qu'à vivre dans tous les deux. Ok. Ensuite, apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, énumère les fruits spécifiques du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de tels hommes. Mais on dit que la plupart des traductions du passage ci-dessus ne mentionnent que 9 fruits, tandis que la Vulgate latine fournit une liste de 12 fruits, ajoutant modestie, générosité et chasteté. Et fruits, ça est très important, Pepsian. 3 fruits que tu retires, très important. Ok, so, dans Bible traduction, qui est le Douay Rem, les dit, mais le fruit de l'esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la longanimité. La longanimité, c'est patience, oui. Ça veut dire long suffering, ou résister à la souffrance, ou bien patience. La douceur, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Ok? Et puis, il dit nous qu'il ne fait aucun doute que cette liste de 12, 3 des 12 sont omises dans plusieurs manuscrits grecs et latins, ne doit pas être prise dans un sens strictement limité, mais selon les règles du langage biblique, comme pouvant être étendue à tous les actes de caractère similaire. So, du fait que nous t'avons appris avant que fruits sans limite, so 3 gros fruits ça y retiré là yo, et les mots référence, il dit que le nombre des 12 fruits énumérés par l'apôtre est approprié et il peut y avoir une référence à eux dans les 12 fruits dont il est écrit en Apocalypse 22, verset 2. Côté il dit, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc c'est ça qui fait que nous couvert 12 fruits, ok? C'est très important. Ok, qu'on est là, nous pourrons faire une courte définition de fruits avant nous commencer dans le détail, ok? So, nous avons la charité, so le fruit du Saint-Esprit. So, nous avons fruit, on a parlé de 12 quartiers, ok? Fruit que nous choisissons, il y a 12 quartiers là-dedans, ok? So, la charité, amour semblable à Jéhovah. So, on a un amour qui est semblable à Jéhovah, ok? So, ou bien on dit la charité, ou bien l'amour. Il y a une traduction qui dit l'amour, il y a une traduction qui dit juste charité, ok? Générosité, donner au-delà de ce que la justice exige. Donner au-delà de ce que la justice exige. Et nous, dans la Bible, il parle en pile de générosité. Il parle en pile de générosité. Il dit que Yahushua est généreux. Ou gain joie profonde et stable, résistant à l'épreuve et à la déception. Gen moun, gade, ou pas ka mess up yo, ou pas ka gâter joie, ou pas ka prendre joie yo nan men yo, ok? Quelque chose soit essayer faire, yo toujours content. Rien pas approuvé, yo toujours content, rien pas affecté, vous m'da dit. Et pour après ça, nous gain humilité et douceur. So humilité ou bien douceur. So parfois il y a une traduction dit douceur, il y a une traduction après humilité, mais c'est même non. Humilité devant les autres, prévenant envers les autres, ok? Ou pas monter tête ou toujours ou rester gens et ou pas monter tête pour montrer que plus valable que soyez, ok? Et puis le plus souvent tout le monde qui aime écouter, c'est monde qui montre que gain humilité, ok? Après ça gain la paix, le sentiment que tout est en place, une tranquillité d'esprit, ça sont gros dons. Et pas don, ça sont gros fruits. Le gain la paix. Parce que les esprits troublés, les nan troublés, esprit troublé, et bien corps a vient troublé, tout malade. So, le gain la paix, son sentiment que tout est en place, une tranquillité d'esprit. So, gon assurance dans Jéhovah,
ou gen confiance que tout bagay ira bien, vous comprenez? Après ça, gen fidélité. Fidélité, confiance en Yehova, digne de confiance aux yeux des autres. So, ou fidèle nan quoi, nan parole Yehova, ou fidèle là-dedans. Bien qu'on gen wap souffre, ou gen wap pre épreuve, but du fait que parole Yehova dit on bagay ou quoi là-dedans, wap fidèle, wap prêter quoi dans sa parole en dit, ok? Wap toujours vivre avec espoir, parce que ou gen fidélité dans parole là. Patience. Patience, ou bien yo gon l'autre nom relé oui, m'fek saute là pour nous, hein? On va vle déplacer là. OK. Patience. Colère, capacité à résister aux épreuves et aux déceptions. Colère, capacité à résister aux épreuves et aux déceptions. So gen patience à la colère, ou pas faire colère facile, ou gen capacité pour résister à épreuves et aux déceptions, ou pas faire colère facile, ou pas quitter ça mon affaire faut faire colère facile. Modestie. Modestie, c'est respect du corps. Mes amis, nous besoin de modestie, je dis en Pepsi. J'ai l'impression c'est peut-être ça, nous retirer dans la Bible. Nous besoin, ouais, nous besoin, l'église, mes amis, assemblée, soit Jean, mon parle l'église, mes amis, ça honteux. Pasteur, pas dire mon yon rien, prêtre, pas dire mon yon rien, ça c'est honteux, non. Faut que modestie. Gentillesse, évite la dureté. Moun ki gentil nan cœur li pas quitter cœur dur, il pas quitter cœur dur. Moun ça le plus souvent li plus facile à pardonner parce que il pas veut quitter cœur dur. L'on fait cœur dur vinn gen rancune ou vinn rancunier. So gentillesse ça son bon fruit lié. Maîtrise de soi, modération des désirs ou capable modérer désir. Que c'est flèche, que c'est sexe, que c'est désir vanité, que c'est désir, comme on a dit ça, matériel, ou bien maîtrise de soi. Bonté. Recherche de ce qui est juste et meilleur pour les autres. Ouais, il a toujours dit, Yehova est un Dieu de bonté. Recherche de ce qui est juste et meilleur pour les autres. Yo va di vle pour nous-mêmes avec. Donc nous supposons gen bonté tout. Chasteté, expression sexuelle appropriée à son état de vie. Oui. So ça pas veut dire que tant que gen moun qui marié qui chaste. Ouais, gen moun qui marié qui chaste, yo pas vie dans flèche. Ça pas veut dire que yo pas gen sexuelle relation non. Mais désir plus focus sur comme t'as dit ça ça va venir moi connaître peut-être les privé dans chasteté peut-être ça m'a expliquer ça gon l'amour mutuel OK gon l'amour mutuel c'est un coup yo pas exprimer l'amour yo dans seul fait sexe yo affectueux, yo plus utiliser affection, respect, yo parler avec douceur yon ak l'autre. Regardez, c'est pas seul sexe. Parfois gen en relation gen pile sexe et puis pas gen respect. Non, dans chasteté a gen respect et puis gen plus affection. Mais gen l'amour sexuel mais c'est plus affection. C'est vous comprenez, c'est plus tendresse, caresse, c'est plus ça, OK? Là, nous arrivons sur les n'a parlé ça. Ce qui que nous besoin aujourd'hui, OK? OK, so, pour nous conclure ça, Fouillandi, il dit, vos actions doivent montrer le fruit des dons spirituels reçus. La grâce de Yehova en vous devrait toujours porter du fruit. L'arbre de vie est la croix de bois dont le fruit est le pain du ciel, qui est Yehoshua. Vous entendez? Lui-même, cela, l'arbre de vie est la croix de bois dont le fruit est le pain du ciel qui est Yehoshua lui-même. Et nous, dans Révélation 22, verset 2, il dit que l'arbre de vie te porter 12 fruits, un fruit chaque mois. OK? L'arbre de vie est la vie éternelle. Donc, la sainte communion de Yehoshua nous unit avec Jéhovah. Il nous rassemble en communion avec notre Créateur. La communion avec Yehoshua nous aide à porter de bons fruits. Il nous renforce et nous garde en vie. OK? OK.
Ensuite, qu'on a, nous pour aller dans définition, toujours définition pour aller un petit peu la so, comme on te dit aujourd'hui, on a parlé de trois fruits, so charité, générosité avec joie, ok? Ok, on a commencé avec charité. Charité ou bien l'amour, ok? Amour semblable à Jéhovah, le premier fruit de l'esprit. Ok. So, je toujours dis que le premier fruit, j'aime pas dire là, ça ne veut pas dire que moi énuméré, ok? But, comme c'est comme ça, yo listé li en Galate là, ok, n'a répété ça, mais ok, so, m'ba strict dans, comme on a dit ça, dans l'ordre numérotage là, ok? Le premier fruit de l'Esprit Saint est l'amour. But c'est sûr, si vous n'avez pas l'amour, pas faire un pepsi. Il s'agit d'un amour inconditionnel qui se donne sans rien attendre en retour. C'est l'amour de Jéhovah manifesté à travers nous. Dans la Bible, il est dit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Vous songez dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit qu'il y a 3 vertus. Ok, la foi, l'espérance et l'amour, ou bien la charité. Mais il dit que ça qui est plus important dans tout, c'est l'amour, ou bien la charité. Nous devons cultiver cet amour envers les autres, même ceux qui nous ont blessés. Ça veut dire que même si vous avez un ennemi ou un grand goût, vous supposez partager avec ceux qui sont dans. Ok? So, quand il y a là, pour aller pour nous en plus détail sur, par exemple, tout sur charité ou bien l'amour. So, n'a partagé avec 7 versets bibliques sur la charité ou bien l'amour. Parce que la charité, vraiment, c'est l'amour lié. Parce que si pas gen, si pas gen l'amour, pas partager, non, pepsi, on pas partager. Yeah, si pas gen l'amour, pas partager. Parce que c'est difficile pour partager, mon pas même partager. Donc, c'est seul l'amour qui est capable de partager. La charité ou bien amour est une des 3 vertus théologales. À l'instar de la foi et de l'espérance, la charité ou l'amour est une vertu à cultiver car elle nous rapproche de Jéhovah. De la charité découle l'amour. Vous entendez? De la charité découle l'amour. Et ces mots suffisent à résumer ce que Yahushua, qui est mort crucifié par amour pour nous, nous a enseigné. Les versets bibliques sont des aides précieuses qui nous guident dans notre vie quotidienne. Donc, de la charité découle l'amour. So, lorsqu'on fait œuvre charité, ça a montré qu'on gagne l'amour dans le cœur. C'est un coup, œuvre charité au fait assez preuve qu'on gagne l'amour dans le cœur. Nous entendez Pepsi, hein? Œuvre charité au fait assez sont œuvres qui montrent qu'on gagne l'amour dans le cœur. Par exemple, grandir dans l'amour du prochain. Tu ne vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Ça, c'est Lévitique 19 à 18. OK? So, là, dit pour venger, pour garder rancune, ça, c'est l'amour du prochain dans le cœur. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est dans Jean 13, en 34. Ok? So, Yahushua te ban un nouveau commandement. Aimez-vous. Parce que les connaît l'amour difficile. C'est ça qui fait nous-mêmes en Haïti, nous pas gain l'amour. C'est ça qui fait tout tuerie, ça fait. Pas gain char, pas gain l'amour. L'amour rempli en Haïti. Et depuis qu'on côté gan pile vaudou, en pile vieux esprit cap gain idolâtrie, la pour tirer l'amour dans cœur. Parce que songez que Lucifer pas gain l'amour, Lucifer venir c'est pour lui tuer, détruire. OK? Tuer, détruire, voler. Tuer, détruire, voler. So ça pas signe que esprit ça gain l'amour dans cœur. Donc les nous en bas vieux idole l'esprit ça yo, eh bien, c'est ça nous venons faire, nous venons imiter vieux esprit ça. C'est ça fait pas gen l'amour en Haïti, pas gen charité, pas gen l'amour. Donc, les au choix parler, les au va dire pour nous retourner dans l'ancienne culture, nous, mais c'est l'amour, nous pas l'obliger remettre, rétablir dans la nation, ok?
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Yehoshua te bal la vie li pour nous. Mais bien que il n'y a pas de péché, mais Yehova te voit la mission. Mais il n'y a pas de force, Yehova pas de force, non? Il dit, c'est pas lui qui force. So li balé parce que il gen charité dans cœur parce qu'il connaît s'il pas fait ça n'a péri n'a condamné nous pas besoin réconcilier avec Jéhovah. So te gen charité, il te gen l'amour et puis c'est à cause de l'amour ça pour capable li bay ville pour nous. So il fait nous cadeau ça qui sont actes de charité qui montre qu'il te gen l'amour dans quel pour nous. Que tout chez vous se passe dans l'amour. 1 Corinthiens 1 verset 16 à 14. Que tout chez vous se passe dans l'amour. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Et nous croyons que dans côté Paul dit que l'amour conquérit toute bagaille, l'amour conquérit toute loi. L'amour dans cœur a conquérit loi yo. Parce que pour gagner l'amour dans corps, on pas briser loi parce que toute loi est basée sur l'amour. On pas briser, on pas faire effort pour briser non. Service en deuxième phase. Servir son prochain en toutes circonstances. Ce premier là, c'est grandir dans l'amour du prochain. Deuxième là, c'est servir son prochain en toutes circonstances. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, il me manque l'amour. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne une cymbale retentissante. Voilà. Si vous n'avez pas l'amour, pas capable de soigner, ou son cymbale qui a fait bruit, qui n'a pas fond. L'amour prend patience, l'amour rend service. Faut nous servir. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'importe pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il respecte tout, il endure tout. Mes amis, nous pas faire pièce pour confiance, pepsion. Et ou pas qu'à incriminer mon yo, peuple la méchant vrai. Peuple la méchant vrai. Ou prend mon nom, ou appelle des mon qu'on a là, il fait manger, fait un gars pour perdre du travail, pour perdre tout ça pour le prendre. Est-ce que nous, ou pas qu'à faire peuple la confiance vrai. C'est seul le Saint-Esprit vient faire travail. C'est ça seulement. Après ça, bah connaît. Aïe aïe aïe. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous avez venu jusqu'à moi. C'est Matthieu 25, verset 35 à 36. Et c'est sous ça, Yoshua a jugé nous. Il pas juger nous sous don, non? Donc, c'est un gros prêtre, c'est un gros, comment dire ça, monde qui compte prêcher bien, côté bail prophétie bien, côté chanter bien, côté bail gloire bien, côté faire un peu le miracle. Nope. Il pourra juger où selon Matthieu 25, verset 35 à 36. Est-ce que tu as petit manger, ça pas bien manger, ça que tu soif, est-ce que tu as boire, ça que tu es étranger, est-ce que tu es hospitalisé, est-ce que tu es accueilli, ça que tu es nu, est-ce que tu es métération habillé, ça que tu es malade, est-ce que tu es visité, ça ouais, il pas dit j'étais malade et vous m'avez ou t'es guéri, ou t'es prié pour me guérir. Non, il dit vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Nous voyons tout ça, ça fait partie de générosité tout. Aïe aïe aïe. Expérimentons l'amour et la charité au quotidien. Lorsqu'un ami nous écoute, nous rend un service, on nous console, nous sommes touchés par sa présence et ce qu'il fait à notre égard. C'est alors que nous pouvons à notre tour essayer de suivre son exemple en commençant par nous demander où nous en sommes dans notre vie sur l'amour et la charité que nous portons envers les autres. La méditation de ces 7 versets bibliques nous pousse à aller plus loin. La charité nous invite à être compatissants, à être proches de notre prochain, tant dans les moments de joie que dans les moments d'épreuve.
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, la charité c'est également pardonner même lorsque nous sentons offensés. Vous entendez? Chose qui n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous sommes offensés. L'amour ne s'importe pas. Il n'entretient pas de rancune. C'est en allant toujours plus loin dans l'amour que nous portons pour les autres, au point de pardonner que nous marchons dans les pas du Christ et que nous répondons à notre vocation commune qu'est la sainteté. Ouh, Pepsi, ce n'est pas facile pour nous, c'est non? Ha, faut que nous ayons charité, faut que nous ayons l'amour. Hey! Ça, faut nous travailler en pile, on a Haïti là. En pile. Hein. Ok, so ça c'était la charité, l'amour. Qu'on a nous parler dans générosité. So, générosité. Définition. Donner au-delà de ce que la justice exige. La bienveillance et la bonté en action. Vous entendez? La bienveillance et la bonté en action. C'est aider les autres sans rien attendre en retour. C'est aider les autres sans rien attendre en retour. Font bagay pour un monde oublié ou pas besoin. Regardez. Ou pas gagner pour attendre. Tant que c'est pour un favor faire ou just fait le cadeau. La bienveillance est un fruit qui vient de la charité. Vous entendez? Oui, c'est sûr. La bienveillance est un fruit qui vient de la charité. C'est un fruit qui nous pousse à donner de nous-mêmes pour le bien des autres. Vous entendez? C'est un fruit qui nous pousse à donner de nous-mêmes pour le bien des autres. L'or ba moun bagay dépasse. C'est pas qu'on pas besoin non, ou besoin n'est pas pour faire parce que ouais moun a besoin plus que ou même et soit on capable subsister sous lui. Vous comprenez? Donc c'est un gros don. Yeah, ça c'est un gros don lié. OK, nous parlons exemple de générosité. Dans 8 chapitre 1 verset 8 à 18. Il dit de 8 l'héroïne de ce livre. Nous apprenons la générosité qui est la qualité de quelqu'un qui se montre bienveillant, clément, indulgent. C'est la qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. So ba moun nan ou te nou utiliser peut-être mais non ba moun nan. La générosité n'est pas l'égoïsme, l'égocentrisme ou l'insensibilité, mais elle est synonyme de la bienveillance, la bonté, la charité et la magnanimité. La générosité tire son origine de Jéhovah lui-même. Parce que Jéhovah généreux, elle est manifestée par la création. Ouais, Jéhovah généreux, la création, elle est manifestée par la création, par le jardin d'Éden offert à l'homme, par son unique fils donné pour la rémission, par son fils unique donné pour la rémission de nos péchés. Motivé par la compassion et l'empathie dérivées de l'amour, sur empathie dérivée de l'amour, compassion et empathie dérivées de l'amour. Tous les deux ça yo, compassion avec empathie dérive de l'amour. La générosité est l'une des preuves de notre appartenance à Christ. Vous entendez? La générosité est l'une des preuves de notre appartenance à Christ. So, c'est une preuve que vous appartenez à Christ ou généreux. C'est comme dire ou pas attaché à bien matériel. Mon fait cadeau. OK? Mais il y a une différence avec le sans contrôle. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faut qu'on make sure qu'on gagne pour manger. Et puis après, ça partager mais les bon tout, ou gagne enough pour manger, ou gagne assez pour manger, mais on partager ça gagne. Vous comprenez? Mais ou pas bail toute la fini ou rete grand goût, ça c'est pas sagesse. Est-ce que nous comprenons Pepsi? Ça c'est pas sagesse. Ou pas ka bail tout ça gagne puis après ça qu'on a demander moun prêter. Non, ça c'est pas sagesse. Mais ou capable partager avec un monde, soit on partager. OK? OK. La compassion évoque un sentiment de fraternité humaine qui nous incite à effectuer des actes de charité et donc à secourir son prochain.
Vous entendez, sur l'organe compassion ou fraternité humaine, ça a poussé pour faire acte de charité, ok, pour porter prochain secours. L'empathie est un sentiment chaleureux et spontané qu'une personne éprouve pour une autre. C'est la participation à la douleur d'autrui, le fait de ressentir tout ce qui touche d'autrui. So ouais, moun nan li gon moun mouri, gade ko formal pour le prier avec le bagage, ça c'est empathie. Ouais. Ou partager douleur moun ensemble avec lui. Ou partager comme on dit, pas stress non. Détresse moun nan. Ou partager détresse moun nan avec lui, OK? Ou partager grief moun nan ensemble avec lui. Et c'est comme ça, tout ça qui fait nous jeûner. Là nous jeûner personne nous connaît que là nous jeûner nous partager la faim ou bien grand goût avec si là qui pas qu'à manger. Nous connaissons ça lié. Non seulement là nous jeûner lié de nous maîtriser flèche nous, mais en même temps tout nous partager souffrance, même souffrance avec pauvre, nous partager souffrance pauvre avec eux. OK, ça nous pas rendre compte, les n'a jeûner, OK? So là ouais grand goût piquer c'est résister parce que faut dire dans tête tout. Oh, gen pile monde qui pauvre qui pas qu'à manger konya là, so qui t'aime partager souffrance grand goût ensemble avec eux. So c'est très important, OK? OK. Voici quelques vérités sur la générosité. La générosité a un lien avec le don. OK? Être généreux ne dépend pas de ce qu'on a, car ce n'est pas seulement les matériels ou l'argent qui peuvent être donnés, mais même le temps. L'assistance peut exprimer notre générosité. Donc, leur rendre un service, ça c'est générosité. OK? Leur passer temps avec comment ça c'est générosité. La générosité n'est pas un acte qui exige la redevabilité, qui c'est l'action d'être redevable, de rendre compte. En d'autres termes, la redevabilité nous renvoie à l'idée dans le monde humanitaire d'être responsable du pouvoir que l'on a d'aider ou d'assister des personnes vulnérables, de fournir des rapports à l'instant qui donne les moyens d'assister. So, ou pas rendre compte, c'est pas un génocide, c'est pas ou pas expect moun nan remettre tout sorte bali hein. OK, ou just ba moun nan d'aba nou fini. Ou pas expect rien de moun nan. Ou pas expecter pièce, ou pas attendre pièce récompense, ou pas attendre pièce récompense de moun nan, OK? La générosité est bruyante. So nous jouons ça dans 8:2 verset 6. Dans 8:2 quoi dit verset 6 ou bien 8:2 chapitre 6 verset 11 à 12. Non, n'est pas 8:2 pas gain chapitre 6 là-dedans, hein? Yeah. Avant que Ruth rencontre Boaz, son témoignage l'avait déjà dévancé. La générosité n'a pas besoin de notre vanterie. Elle produit son propre bruit pour notre réputation. Ouais. Le généreux ou pas faire pour vanter, il pas besoin de vantage. Il produit propre bruit. OK? Parce que moun yo a parlé entre yo, y a parlé entre yo, qui est-ce qui fait bien pour yo. OK? Et y a vinn tout le monde a vinn connaître que c'est yo mais yo même moun nan k'ap ba yo, k'ap aider yo, vous comprenez? OK. La générosité est une habitude des vainqueurs car elle amène du bonheur, elle permet une bonne santé physique et mentale et elle améliore les relations. À Ruth, elle a donné un mari et lui a frayé un chemin dans la généalogie de Yehoshua. Vous entendez? Songez que Ruth, c'était un Moabite. OK, c'était un Moabite. Et bien, du fait que il était croyant dans Dieu belle-mère, il était dit côté belle-mère là laisser la braller. Il dit côté belle-mère rete cela la prêter, quelque soit il dit pas plaguer belle-mère et mari en témoin te gen doit remarier, but non. Il était avec belle-mère. Eh bien, il va bénir peut-être ça et belle-mère lui même tout le perdu petite, il perdu mari, est-ce que vous comprenez? Solidarité la veille. Ça c'est un acte de générosité de la part de petite fille hein, pour lui assister belle-mère. En tout cas, belle-mère tout mettait avec Boaz. Et bien, nous connaissons cette histoire qu'on a vu faire partie de généalogie Yehoshua. Est-ce que Jean Yehoshua béni au monde qui était généreux? Oui. C'est même Jean avec
Le que yo te nan désert là, le voye comment dire ça, le voye spy yo, comment dire en créole encore? Ah, pas songer non. Le que Caleb, le Moïse avec Josué, te voye chef tribu yo pour y checker zone là. Eh bien, le yo rive yo en ban géant, mais yo te ouais en dame. Eh bien, il dit que c'est un harlot li te ye. C'est un petit pas bon li te ye. Il était très connu dans la ville pour faire sexe. Eh bien, il était gêné parce qu'il était caché. Il était caché monde qui t'a spy yo, comment on dit spy, regardez ça pas venir mon idée. Eh bien, il était caché, il était protégé, même entre la caille, il risquait ville même pour te protéger un spy yo. So, donc peut-être ça, peut-être ça, un geste de générosité. Peut-être ça, il fait partie de généalogie au choix. Est-ce que nous quoi ça Pepsi? On a l'autre. Et yo même dit c'est lui-même qui était maman en Boaz. Autant de causer. Ça intéressant, oui. OK. So OK, on continue Pepsi. OK, nan qu'on a là, so nous finit avec générosité qu'on a nous parler avec la joie. OK, la joie. Définition. Profonde et stable, résistant à l'épreuve et à la déception. Ce n'est pas simplement le bonheur, mais une joie qui vient de l'intérieur. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la paix intérieure. Elle est la manifestation de l'amour de Jéhovah dans notre vie. Donc, nous voyons que joie, les profond, les pas superficiel, les profond, les stable. OK, les stable. Et les ça veut dire que même quand on a un problème, oui, mais joie qui est en dedans que là, il est toujours là. C'est pas seulement bonheur, OK, mais son joie qui sortit en dedans, ça c'est Saint-Esprit qui mette en dedans. Son joie n'est pas dépend de circonstances extérieures, quel que soit ça qui passe dans l'environnement, quel que soit ça qui passe dans la vie extérieure, il n'est pas affecté ça Saint-Esprit, la joie que Saint-Esprit mette en dedans, mais de la paix intérieure. C'est ça qui fait tout là où on gagne la paix, la paix d'âme, la paix d'esprit, et bien on a une joie en dedans corps parce qu'on est en paix. Bien qu'on gagne un problème, on connaît problème mondain tout ça, mais en dans cœur, dans l'esprit, on gagne en paix, on gagne joie. C'est Saint-Esprit qui fait don ça. Et puis, il dit, elle est la manifestation de l'amour de Jéhovah dans notre vie. C'est manifestation de l'amour de Jéhovah pour vous. Il faut cadeau, la joie, ça. Quel que soit ça qui passe dans la vie, regardez, cœur toujours content. Il y a des gens, regardez, cœur toujours content. Cœur toujours content. Il y a une joie, toujours absolue, cœur content. Et ce n'est pas que pas de problème, non? Mais il va faire au don ça, il fait grâce à lui, il gagne la paix d'intérieur, il gagne la joie d'intérieur, vous comprenez? Et joie ça, li infectieux depuis les moun wè moun ça qui toujours gagne joie dans cœur, ben l'autre moun remen bon côté yo parce que yo wel ri, wè moun nan gon joie senti paix yo remen beaucoup de moun ça yo parce que les moun ça yo ba yo partager la joie avec yo tout. Vous comprenez? Et me songe depuis par exemple que gen un baptême Saint-Esprit qui fait et pour le Saint-Esprit te manifeste en côté ou après moun content gon joie par contre côté joie sorti non mon t'es entré dans service on pas de gain joie puis après service baptême Saint-Esprit regarder on gon joie qui déborder sorti en dedans c'est bon bagage qui sorti dehors so c'est ça c'est travail Saint-Esprit li bon joie qu'on pas qu'à décrire qu'on pas qu'on cœur content pas me comprendre ça cœur content. Donc tout ça c'est Saint-Esprit, c'est grâce les mettre la joie dans cœur et la joie ça li durable et li profond, li pas superficiel, li pas fané, c'est pas même genre avec contentement comme monde qui gagne bien matériel tout ça, il gagne ceci, il gagne cela.
yo gen droit content mais content pas durer, yo content de ça yo genyen matériel mais il pas durer parce que il pas profond parce que son bagage contentement son bagage qui tant qu'on gen contentement dans chair dans flèche dans ça posséder. Donc c'est pas une joie, c'est pour bagage qui profond. OK? Donc ça c'est définition qu'on est là nous pour entrer dans plus de détails avec exemple concernant la joie. OK, la joie. Nullement il est écrit que c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Proverbe 21, verset 15. C'est nous qui soulignons tout du long. La joie dont il est écrit dans Galates 5, verset 22, quel est le fruit de l'esprit, est la disposition positive et joviale de l'individu que Jéhovah appelle et qui comprend à quel point il est avantageux de suivre la voie divine. So, l'on pratique justice, là où nan vrai chemin, eh bien, que content, wap content pour servir moun. Ou gon c'est Jéhovah qui ba la joie, ou comprendre son fruit, c'est Saint-Esprit qui ba la joie, son fruit lié. N'importe si baga fait qu'on content. Pas gen moun qui ka venir pour prendre la joie comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un yon fait non pour gen la joie, li juste naturel. Transgresser cette dernière ne produit jamais une joie réelle et durable. Ce n'est pas non plus en recherchant égoïstement sa propre satisfaction que l'on éprouve vraiment de la joie. Exactement. So, gen wap acheter bagay matériel, ça pas pour tout la joie, vous comprenez? Donc, et puis gen malheureux, gen moun ki malheureux qui pa gan pile et puis yo gen joie dans cœur yo. Donc c'est fruit Saint-Esprit, vous comprenez? Au dépôt gen la paix, la joie et la tout. La vraie joie est un don divin. Ouais, la vraie joie est un don divin et c'est quelque chose que Jéhovah veut que nous procurions généreusement aux autres. Ouais, c'est un don lié, vraiment. Nous pouvons éprouver la joie qui vient de Jéhovah même lorsque nous affrontons des situations qui rendent habituellement malheureux, comme les épreuves. Jacques 1, verset 2. So, il dit que parfois nous avons un problème, nous avons surmonté une situation qui est difficile, mais en même temps, nous avons joie dans le cœur parce qu'on a espoir que Dieu va prêter ou la donne. Donc, c'est vraiment, c'est la foi, tout ça ensemble. Ça pas fait notre tristonnette. La Bible nous promet qu'en fin de compte, la joie, le bonheur et le plaisir se rejoindront. Notez le psaume 16. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça, c'est psaume 16, verset 11. La joie est la prise de conscience du fait que Jéhovah nous aime et souhaite donner de bonnes choses à ses enfants. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on espoir là, qu'on espoir. La joie est la prise de conscience du fait que Jéhovah nous aime et souhaite donner de bonnes choses à ses enfants. So, même quand on monte un moment difficile, ou comme on dit, on fait expérience à un moment difficile, mais on gagne un espoir que Jéhovah prêter ou la donne. So, ça seulement, mettons petit joie dans le cœur. À ceux qui se sont repentis, se sont fait baptiser et ont reçu son Saint-Esprit. Ça c'est Acte 2, verset 38. L'une de ces bonnes choses est le royaume de Jéhovah quand Christ gouvernera un monde paisible et prospère. Je dis que les Yoshua viennent et retournent pour venir régner. N'a un monde paisible et prospère, ben n'a la joie. Depuis qu'il y a la paix, en côté, il faut qu'il y ait la joie. Les nations se réjouissent, elles poussent des cris de joie, car tu juges les peuples avec droiture, tu conduis les nations sur la terre. Ça, c'est Psaume 67, verset 4. Ouais, ça, c'est les Yoshua après ça. Oui, les nations se réjouissent, elles poussent des cris de joie, car tu juges les peuples avec droiture, tu conduis les nations sur la terre. Donc, côté gain droiture, a gain la joie, pepsion. Côté gain obéissance à parole, à loi, commandement Jéhovah, a gain la joie.
Vous comprenez? So, ça, son fait qui est réel. Les croyants en Christ connaissent la joie divine quand ils sont ravis de ce que Jéhovah leur a donné, sa précieuse vérité, et leur permet de comprendre un mode de vie qui apporte l'épanouissement à présent et définitivement. Ça, c'est sûr. So, depuis ou gen parole vérité qui c'est le mot, la parole qui c'est Yehoshua, et puis ou kwe la dan, ou fait tout mieux pour vivre là dedans, ou vivre, on vit dans l'esprit, ou pas capable de la joie. OK? Pourquoi Jéhovah veut-il que nous démontrions ce qu'est la joie? Comme nous l'avons vu plus haut, la joie qu'on éprouve en assouvissant ses désirs égoïstes et en faisant ce qui nous plaît ne procure qu'une satisfaction superficielle temporaire. So, là que c'est le désir charnel, by nan flèche, nan chè. Il pas produit en joie, il produit une satisfaction superficielle qui est temporaire. Vous comprenez, le colloque bien matériel, tout ça, sexe, tout ça, et c'est superflu, c'est superficiel, il est temporel, pas naturel, il n'est pas durable. Il existe en revanche une joie qu'on éprouve grâce au Saint-Esprit et quand on pratique la voie divine, laquelle procure une réelle satisfaction et des sentiments en tout point positif et optimiste. Vous entendez? So, encore, c'est la voie divine qu'on pratique et qui mette la joie dans le cœur. Saint-Esprit, ou don ça, mette le dans le cœur. Jéhovah veut que nous démontrions cette joie afin de prouver au monde que c'est lui qui procure le vrai bonheur. Voilà, c'est ça. Les mines de Satan procurent pour un temps une certaine satisfaction, mais elles finissent par exploser et déchirer nos vies. Or, comme tout ce qui est issu de l'esprit, l'exemple des chrétiens, est un phare montrant que la vraie joie est meilleure qu'une joie égoïste, précaire et superficielle. Donc, on monde qui vit en vie mondaine, il y a un pile de matériel, il y a machine, il y a ceci, il y a cela là-bas. Il y a contentement, mais il n'y a pas de joie. Contentement pour un bagage qui est durable. Contentement là, tout autant un bagage lâché qui fait chaud plaisir, c'est tout. Et quand nous démontrons notre joie, nous révélons quelles sont nos priorités. Notez la parabole du trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ouais, parce que la joie est très importante. Nous jouons ça dans Matthieu 13, verset 44. La joie qu'on éprouve en sachant que le royaume de Jéhovah approche et en étant conscient de ce que notre Père céleste nous a révélé rend tout le reste dans la vie secondaire. Les croyants grincheux, ingrats, négatifs et coléreux ne démontrent certains pas ce qu'est le royaume de Jéhovah, si merveilleux que rien d'autre ne devrait compter davantage. C'est quelque chose dont on peut se réjouir continuellement, quotidiennement, au travail, chez soi, en conduisant, en jouant, bref, partout et en tout temps. Donc, il fait comparaison à un croyant qui grinche, qui est ingrat, qui est négatif. Yo pas montré que ça pas fait de partie du royaume Jéhovah, on pas comprendre. Yo pas un bon exemple. Parce que parfois nous sommes capables de croyants ou bien chrétiens, yo pas gen la joie. Donc, c'est ça qui fait gen monde qui pas vle converti, qui pas vle vin croire dans Yeshua parce que yo chrétien a souffrir. Chrétien pas gen la joie. Chrétien toujours en colère, yo négatif, yo grincheux. So non, au contraire, c'est pour nous montrer que nous avons la joie pour attirer les gens pour venir dans ça nous croyons, vous comprenez? Que c'est vrai l'évangile là. Donc, quand que nous pas témoigner la joie, eh bien, ça veut dire nous pas vivre dans l'esprit vraiment, nous vivons dans la flèche, dans la chaîne, mais nous vivons dans le Saint-Esprit, nous avons une joie, nous pas qu'à exprimer, regardez, et ça attire les gens. Et joie ça infectieux. Tout le monde t'a avec qui ça fait quoi contre ça me t'a aimé connait qui ben on dit non c'est moi c'est la foi dans Yeshua ou bien ma vivre vie dans Saint-Esprit fait qu'elle me content va comprendre.
Pourquoi être animé de cette joie? Si nous croyons réellement ce que Jéhovah nous dit dans la Bible, nous avons bien des raisons de nous réjouir. Il y a dans la vie des moments affligeants comme la disparition d'êtres chers et autres écueils. Mais même dans ces moments d'affliction, la joie sous-jacente du plan divin pour l'humanité, y compris la résurrection de nos chers disparus et la solution aux problèmes de ce monde, doit régner dans nos cœurs et motiver nos actes. Ouais. Plus facile à dire qu'à pratiquer, n'est-ce pas? Donc, il dit que bien que faut nous animer de joie pour qui ça, c'est parce que nous croyons vraiment, si nous croyons vraiment, Jéhovah ça dit dans la Bible, nous avons raison pour nous réjouir. Moi-même, j'ai la joie parce que je connais la vie éternelle. Même si mourir, je pourrais continuer à vivre. Il faut comprendre que nous avons joie ça. So ça seulement, tu dois nous la joie parce que nous avons la vie éternelle, parce que nous croyons Yoshua, nous baptiser et nous vivons dans le Saint-Esprit. Donc, nous mettre mourir, ben, c'est cher. Corps qui mourit, baptiser l'esprit, nous continuons à vivre. Vous comprenez? Donc, ça peut motiver l'autre monde tout. Ok, un exemple à suivre. L'apôtre Jean nous donne un exemple de joie devant être présente dans nos vies. Dans la lettre à Gaius, il écrit: j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1, verset 3 à 4. So, ouais, donc, yeah. Parce que je me songe que, spécialement les gains baptême Saint-Esprit, regardez, ou après gain, mon regardez qui est content, regardez, yo plein de problèmes, yo pas contre côté joie ça, c'est Saint-Esprit, hein. Jean se réjouissait immensement de ce dont il s'était occupé continuait de marcher dans la vérité. Il en éprouvait une grande joie parce qu'il savait qu'aussi longtemps qu'il le faisait, il allait être heureux et joyeux pour l'éternité. Voilà, ouais. So, joie, son bagage qui durable pour être persistant, consistant dans le vrai chemin, dans la vie au choix, dans Saint-Esprit, dans la vie Saint-Esprit. L'exemple de Jean révèle l'origine de la joie et explique pourquoi elle est importante. La joie provient de ce que l'on demeure fidèle aux enseignements divins. Oui? Et c'est important car cela procure de la joie aux autres et car cela indique que l'on est reconnaissant de ce que l'on a reçu. Donc, la joie est important, les sorties de fidélité, nous, enseignements, à loi, commandements, préceptes, et c'est ça, ça procure nous joie, nous suivre, nous fidèles à l'enseignement à la loi, ça procure nous la joie. Et ça indique que nous reconnaissons de ce que ça nous recevoir. Nous reconnaissons de l'amour Yoshua. Nous pas prendre l'amour Yoshua, nous montrons un signe de gratitude, de sacrifice Yoshua, vous comprenez? So, faut nous toujours dire merci, là nous finissons prendre communion. Parce que c'est au choix de la ville pour ça fait nous capables de manger commun, nous capables de connecter ensemble avec lui en esprit tout ça et ça peut aider nous purifier nous, nettoyer nous, sanctifier nous pour nous continuer à vivre même genre avec lui et ça permet de vivre dans l'esprit que tu veux nous, cet esprit que tu veux nous et puis la joie continuer, OK? Donc ça c'est fin la joie. Donc OK Pepsi donc pour partager aujourd'hui, nous te partageons avant le fruit du Saint-Esprit, ok? Et fruits sont seuls fruits en lié, et puis c'est Yoshua qui est fruit principal là, mais nous capables de gagner 9 à 12 quartiers, ok? Et nous t'expliquons que dans le livre Galates là, Paul a parlé de 9 fruits, mais cependant, dans le vulgate latin, il y a que gagné 3 additionnels fruits, ok? Et que qui corrélé avec Révélation en chapitre 22, verset 2. À côté dit, ab devient les bail 12 fruits, 1 fruit chaque année. Donc, c'est ça que fait, moi, t'ai considéré pour nous parler de 12 fruits ça sur chaque
pour chaque partage, n'a pas partagé 3 fruits ensemble avec vous. Donc, je dis, nous t'ai parlé de charité, générosité avec la joie. Ok, pepsi, ce qu'on a fait prière clôture là, que nous jouons dans Hébreux 13, verset 20 à 21. Que Jéhovah, le Dieu de la paix, qui a ramené des morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Yahushua, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yahushua le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Pepsian, c'était ça, nous, grand prophétesse Chantal Issia avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez bénis, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. Restez dans un esprit de repentance. Restez encouragés. À la prochaine, si Jéhovah vle, shalom.